Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de la semaine. Alors, je ne vous ai pas posté la vidéo hier parce que j'étais très malade. Hier et avant-hier, d'ailleurs vous pouvez l'entendre, hein, j'ai ma voix encore un petit peu toute cassée. Si vous entendez mal cette vidéo, bon, de toute façon de mon côté je vais essayer de mettre le son le plus fort possible, mais malheureusement là je peux pas faire mieux. Alors je suis vraiment désolée. J'essaie au maximum, je vais me rapprocher le plus possible du micro de l'ordinateur pour que vous puissiez m'entendre le mieux possible, mais là c'est pas dans mes cordes de faire plus. Ah, le petit jeu de mots. Allez, on va comme d'habitude tirer 3 cartes pour les énergies de la semaine. Et puis avec le Tanis le Normand, on ira voir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, un petit peu ce qui va se jouer pour vous dans les grandes lignes cette semaine. Hop. Alors je coupe. Pour le début de la semaine, lundi, mardi, on a la chouette qui arrive. La chouette vous indique que vous avez des énergies qui vont vous pousser à être très lucide et à vous appuyer sur vos connaissances, vos facultés intuitives aussi, et votre capacité à jouer les choses et à voir aussi la lumière dans l'obscurité, puisque la chouette forcément voit dans le noir. Et bien vous allez avoir cette capacité là à pouvoir justement voir un petit peu dans l'obscurité. Alors ça peut être voir le bonheur dans les épreuves, voilà, pour le côté symbolique du noir et de la lumière, de l'obscurité, de l'ombre et de la lumière. Ça peut être aussi simplement arriver à voir un petit peu tout ce qui se joue, tout ce qui se trame autour de vous, les ficelles que l'on tire dans le dos, vous savez, ce genre de choses. Donc là vous avez cette belle énergie qui vous porte, une énergie aussi qui vous parle d'apprentissage, de leçons à apprendre et d'envie aussi de nouvelles connaissances. Voilà, vous avez peut-être envie d'entamer un nouveau livre, de faire de nouvelles recherches sur un sujet particulier, d'entreprendre une nouvelle aventure au niveau de vos connaissances. Donc la chouette vous pousse aussi à ça, à la connaissance, au savoir, à vous référer à vos capacités aussi, à vos propres connaissances, vos propres savoirs, à aller les creuser au maximum. Voilà. Pour mercredi, jeudi, vendredi matin, on a la carte de l'infidélité. Je suis encore un peu fatiguée. Hein. De l'infertilité, pardon. Donc là, ça va être des énergies qui vont être stagnantes. Alors avec la carte de la chouette, ce ne sont pas des énergies qui sont très actives non plus. Hein. Ce sont des énergies plutôt lentes. On est plutôt voilà, dans la lenteur, l'apprentissage. Donc ça prend du temps. On a ce côté obscurité, sombre, donc plutôt dans la patience. Et là, on a la carte de l'infertilité qui nous annonce un petit moment de stagnation, un moment où on va avoir besoin de rien faire. Hein. Et puis ça fait du bien des fois aussi. Bon, attention à ceux qui tombent malades. Faites gaffe au clim, quoi. Quand il fait super chaud. Parce que c'est comme ça qu'on attrape des maladies et qu'on se retrouve à faire l'étoile de mer et être complètement inefficace et inactif. Voilà, donc vous avez cette énergie là, mais c'est une énergie des fois qui fait du bien aussi, hein, de ralentir, de s'arrêter un petit peu. L'infertilité, c'est pas forcément une énergie qui est toujours négative, parce qu'on a besoin comme ça de moments de repos, de temps calme, de temps où peut-être qu'on va apprendre quelque chose et puis on a besoin de le maturer, d'avoir cette connaissance à l'intérieur de nous qui va faire son chemin petit à petit et qui va se reposer, simplement. Donc dans cette carte-là, fait très bien d'ailleurs suite à la carte de la chouette, où on va peut-être être dans ce mouvement-là, en tout cas un mouvement où peut-être qu'on n'est pas très actif, mais c'est le moment justement pour s'arrêter, ne rien faire, simplement, ça fait du bien aussi. Et pour le week-end, on a la carte de l'orée de la forêt.
Là, l'orée de la forêt, ça y est, on recommence à être dans une dynamique, hein, on recommence à bouger un petit peu, mais là, on est face à un choix. Avant de bouger, on vous invite à faire le choix du chemin où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller sur le chemin qui vous est déjà tracé, que vous connaissez déjà, ou est-ce que vous avez envie d'un petit peu plus d'aventure, de partir en quête de quelque chose d'autre, d'aller un petit peu à la quête de votre inconscient et de franchir l'orée de la forêt pour entrer dans la forêt, et découvrir de nouveaux trajets, de nouveaux sentiers qui n'ont pas été tracés, et du coup découvrir de nouvelles choses en fait, hein. On a aussi ce choix entre le conscient et l'inconscient. Allez, rester sur notre chemin, un petit peu de lumière, de conscience, tout ça. Ou est-ce que on a envie un petit peu de travailler sur notre inconscient? Alors forcément, la carte de l'orée de la forêt vous pousse à franchir l'orée de la forêt, hein. Ne soyons pas, enfin, n'ayons pas peur des mots. C'est une carte quand même qui vous pousse à franchir, hein, cette étape-là, qui vous dit que si vous en avez l'envie, c'est le moment vraiment de le faire, hein. Voilà, si vous avez le courage en fait, elle vous met un peu au défi, hein. Est-ce que tu as le courage ou pas de franchir l'orée de la forêt, d'aller découvrir des chemins un petit peu plus sombres, un petit peu plus obscurs, mais attends, peut-être qu'il y a un paysage magnifique qui va se dérouler derrière toi, ou de nouvelles connaissances aussi. Ça rejoint la carte de la chouette, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà. Mais le choix vous appartient. Avec cette carte-là, vous avez toujours le choix. On vous pousse, on vous titille quand même à y aller, mais le choix vous appartient encore, hein. Donc voilà. C'est à vous de faire la démarche. On va regarder un petit peu avec les cartes du Tanis. Alors je vais les mélanger. Et puis on va regarder si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ce qui va se tramer un petit peu, s'il y a des domaines particuliers qui vont être mis en avant pour vous cette semaine. On va commencer avec la carte de la femme. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, c'est la première carte qui vient. Alors, cette semaine, vous avez la carte du renard et la carte de la croix. Là, on vous invite à faire preuve un petit peu d'indépendance pour vous cette semaine et de vous libérer d'un fardeau. Un fardeau qui est posé sur vos épaules, là, que vous traînez depuis un certain temps. Faites preuve d'intelligence, faites preuve de réflexion pour vous débarrasser un petit peu de ce fardeau-là. N'hésitez pas à être dans l'indépendance, hein, à vous libérer de certains liens qui peuvent être toxiques, hein, d'ailleurs, et des fois on en a besoin. Quand il faut dire stop, faut dire stop. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a avant. Voilà, on a la carte des nuages, et ici d'ailleurs, après la carte de la croix, on a la carte du cercueil, hein, qui vous invite d'ailleurs, voilà, à cette fin, mettre fin à ce fardeau là qui vous pèse vraiment là sur les épaules et tout. Faites preuve de spiritualité, faites preuve d'intelligence, fiez-vous à vos valeurs, à vos besoins personnels. Là, référez-vous vraiment à ce dont vous avez besoin personnellement, pour arriver peut-être justement à dire stop à cette situation. Voilà. On va aller regarder par rapport à la carte de l'homme. Mais là, les énergies sont vraiment bien présentes aussi pour vous, pour dire stop, hein, aussi, hein. Alors, la carte de l'homme, elle arrive tout à la fin. Et c'est une jolie semaine qui s'annonce pour vous avec le cœur et la lettre. Alors, peut-être des nouvelles qui vont arriver de la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez, hein, pas forcément juste amour. Ça peut être amour, les enfants, la famille, enfin des personnes qui vous sont chères, hein. Voilà, bien que la carte du cœur est quand même très liée à l'amoureux. L'amoureux, l'amoureuse, la chair est tendre, la dulcinée. Voilà, donc peut-être des nouvelles justement de cette personne qui va arriver par lettre pour vous. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est peut-être le moment de vous montrer très poète et de lui écrire de belles choses, de lui dire de belles choses. Ça va faire plaisir. Ça va vous faire plaisir à vous, et puis soyez sûr que ça lui fera plaisir aussi à elle, parce que qui n'aime pas recevoir des mots doux, hein. Voilà,
Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette démarche de communication de votre amour et principalement par écrit, par lettre. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous retrouve la semaine prochaine avec une voix un petit peu moins cassée j'espère, et puis voilà, à très bientôt, bonne semaine à vous tous.